Bonjour les initiés, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral. Je vous remercie pour tous les mots que vous m'avez laissés sur YouTube. J'ai vu que vous avez quand même été nombreux à visionner les vidéos, donc je suis contente, vous pratiquez toujours, vous n'allez pas perdre votre niveau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait travailler avec le ballon, le gros ballon, vous voyez. Le gros ballon de 65 cm que vous avez gonflé. Vous n'oubliez pas vos tenues de sport, vos chaussettes antidérapantes, la bouteille d'eau, éventuellement le coussin et bien évidemment le tapis. On va faire comme la dernière fois. Je ne vais pas vous faire une séance d'1 heure complète. Je vais vous donner les exercices. Je vais faire 1 ou 2 répétitions avec vous et vous devrez mettre pause parce que mon téléphone coupe à 30 minutes environ d'enregistrement. Donc je préfère vous envoyer qu'une vidéo au lieu de 2. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc on va démarrer. C'est parti pour l'échauffement avec le gros ballon. On va démarrer par s'asseoir dessus. Les talons sous les genoux, les pieds largeur des hanches. Donc on n'a pas les épaules enroulées, le dos tout avachi. On est suspendu par un fil qui passe au milieu du crâne. Et on se retrouve avec une posture fière, l'énergie qui circule dans le corps. Les omoplates glissées vers le ballon. Et le regard légèrement en dessous de l'horizontale. Donc notre bassin est en position neutre, comme un bol rempli d'eau. Il ne va pas falloir que l'eau déborde du bol. Donc on va démarrer par le centrage. On a une posture bien fière. On va aspirer le périnée vers le nombril. Donc votre périnée n'est plus étalé sur le ballon, il est au-dessus du ballon. Et on va mettre une gaine, on va aspirer le bas du ventre vers la colonne vertébrale. On sait que l'énergie de nos exercices que l'énergie part du centre. Donc on va démarrer par des respirations latérales thoraciques. À l'inspiration, ouverture dans les côtes, comme les ailes d'un papillon. C'est le printemps. On parle de papillon. À l'expiration, projette de la buée sur un miroir. 4 secondes à l'inspiration, 4 secondes à l'expiration. Vous faites au moins 5 respirations. Ensuite, vous allez placer vos bras devant vous. Donc ici, je m'en mets de profil, les bras parallèles au sol. Si l'exercice les lèvres, on va faire des exercices d'équilibre avec des bras devant et des bras en mouvement. Donc si c'est trop difficile pour vous, vous placez les doigts sur le ballon et vous travaillez que le bas du corps. Vous ne le ferez pas avec les bras vers l'avant, ni les bras en mouvement. Donc les deux sont possibles. Donc avec les bras devant, on va expirer. On va décoller son talon droit. On va inspirer. On va reposer son talon droit. Et ça, on va le faire également à gauche. Donc en gardant le bassin neutre et le centre bien engagé. On a bien 4 secondes pour décoller son talon et 4 secondes pour le reposer. Ensuite, on va rajouter les bras. On va faire le soldat de plomb, le toy soldier. Donc, on va monter son bras gauche, hauteur de la joue, et descendre son bras droit vers le sol pendant que le talon droit monte. Même chose de l'autre côté. Donc ça, vous le faites également 5 fois. Donc n'oubliez pas de mettre pause sur votre téléphone pour exécuter les exercices, parce que 2 ne suffiront pas. Ensuite, on va reprendre les bras devant. On va décoller
talon, puis orteil. C'est différent, là il va bien falloir fixer un point de repère devant soi et garder le bassin en position neutre. Donc 5 répétitions, puis 5 répétitions avec le toy soldier et le genou qui monte légèrement. Ne montez pas trop haut. On a décollé talon puis orteil. En essayant de garder les hanches au même niveau. Et pour les personnes les plus à l'aise, vous pouvez également finir l'échauffement, enfin finir presque, on n'a pas encore fini. Continuez l'échauffement en vous plaçant genoux vers le plafond, une respiration là-haut. Expirez, décollez le pied gauche, restez, inspire, expire là-haut. Et redescend. Donc 5 fois également pour les personnes qui s'en sentent capables. Très bien. Ensuite, on va faire des roll down. En gardant le transverse fort, on n'oublie pas son plancher pelvien. On va faire expirer, enrouler la colonne cervicale, la colonne dorsale, la colonne lombaire. Les épaules ne s'enroulent pas. À l'inspire, on reste en bas. À l'expire, on déroule 4, 3, 2, 1 et tête, inspire. Je vous remontre une fois, vous allez le faire 5 fois en tout, ça va permettre de mobiliser la colonne vertébrale pour bien vous préparer à cette séance. Donc on n'élargit pas le tour de taille pendant la descente, les doigts glissent le long du ballon. On sent les côtes qui s'ouvrent comme les ailes d'un papillon en bas. Et on replace les vertèbres les unes au-dessus des autres. À l'inspire, on replace la colonne cervicale. Voilà, l'échauffement est terminé. On va pouvoir passer contre un mur ou également contre la première marche de son escalier. Si on en a un, ça marche également. Alors, on commence par le swan dive. Donc le swan dive, on va se mettre dos au mur avec les pieds largeur tapis, les talons contre le mur, les orteils sur le sol. Et on va placer pubis, le ventre et le haut des côtes sur le ballon. Normalement, on décolle ses mains, ça tient. On va le travailler avec les bras vers l'avant. Le swan dive, pour travailler le dos. Donc là, j'ai de l'énergie dans mes bras, j'ai de l'énergie dans mes jambes, j'ai de l'énergie dans mon centre. On va pouvoir décoller les doigts du sol à l'expiration. Et inspirer. Enlevez la minerve pour regarder son ballon. Les jambes resteront tendues, les fesses se contractent à l'effort. Essayez de garder les bras hauteur de vos joues. Et à l'inspire, on relâche le long du ballon, autour du ballon. Donc là, on est sur 8-10 répétitions, parce que les bras vers l'avant, c'est plus difficile que les bras le long du corps. On va passer au gainage. Le leg pull prone, c'est le nom du gainage en pilates, qui veut dire planche face au sol. Donc, on va caler le ballon le long de sa première marche ou le long du mur. On va placer les avant-bras sur le ballon. Alors, pas tout là-haut, sinon ça va être pas réalisable. On va plutôt placer les avant-bras ici, hauteur des épaules. Vous regardez votre ballon. Vous allez décoller un genou et le deuxième genou. Donc, pensez bien à descendre les omoplates dans les poches de pantalon, à regarder entre vos avant-bras, à conserver le bassin en position neutre. Et là, on part sur 8 respirations. Ça tremble un petit peu, 8 respirations en gainage. Donc, après avoir travaillé en mobilité
Et en force, on va travailler maintenant la chaîne arrière avec shoulder bridge. Alors, shoulder bridge. Il ne faut pas avoir peur de se placer. Hein. Vous êtes chez vous, vous avez peut-être quelqu'un qui peut même vous aider hein, si vous avez besoin de vous sécuriser. Alors, on va s'asseoir sur le ballon. Les mains dessus, on va s'allonger. Mettre le bas du dos sur le ballon assez rapidement pour se sentir plus stable. Et s'avancer, les mains sur les cuisses. On va placer le haut des omoplates et la tête sur le ballon. Donc on a bien un point qui passe sous le menton. Attention à ne pas être ici avec la tête penchée en arrière. Vous allez mal travailler, avoir mal au cou. Donc je vérifie mon placement. Je monte bien le pubis vers le plafond. Les grands fessiers se contractent, les ischio-jambiers aussi. Retenez un léger gaz. Remettez la gaine. Ok, on va travailler les bras. On va expirer, reculer les doigts, enfin les bras. Les doigts glissent sur les rails à l'expiration. À l'inspiration, on va ouvrir les bras sur les côtés. Et au retour, on va faire l'inverse. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez. On revient dans l'axe. Je vous remontre une fois. Donc, immobilité au niveau des jambes. Il n'y a que vos épaules, les articulations des épaules qui sont mobilisées. Et au retour, on fait les deux demi-cercles. À l'expire. Et à l'inspire, on revient. On essaie d'aller jusqu'à 10. Et de revenir assis et assise sur le ballon. Donc là, on a bien travaillé le bas du dos, les fessiers et les cuisses. On va pouvoir passer au push-up. Vous n'aviez pas eu le droit la dernière fois, vous y avez le droit aujourd'hui. Donc push-up, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de mettre le ballon sous vos genoux ou sous les tibias si vous êtes super costaud. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire de pompe, vous faites en gainage. Vous mettez les mains sous les épaules et vous faites des respirations en statique. Pour les autres, vous faites le mouvement qu'on va faire ensemble. Donc on va placer le ballon sous ses genoux et placer les mains sur le carrelage ou le parquet, plus large que le tapis. Donc attention de garder le bassin en position neutre et de ne pas faire une hypercombrure. À l'inspire, on fléchit les coudes sur les côtés, légèrement vers l'arrière. À l'expire, on remonte. À l'inspire, on descend. 4, 3, allez, abdos, périnée et remontez. Donc ça, vous pouvez aller jusqu'à 8 et revenez sur vos genoux. J'espère que ça va bien. Ça donne chaud en tout cas. Alors, après le push-up, on va s'allonger sur le côté. On va faire side kick. Donc side kick, on va prendre un coussin. On a tous un coussin à la maison. On va placer sur son tapis pour le moment et placer son ballon entre les chevilles. Donc un pied tout là-haut au pôle nord et le pied tout en bas au pôle sud. On descend sur le côté, on place son coussin entre le bras et la tête et on vérifie l'alignement. Il ne faut pas que le ballon touche le sol. Il faut qu'il soit entre vos chevilles. Un point passe sous le menton. On descend ces deux omoplates. Donc on a la taille allégée de la poutre et on va serrer son ballon. Donc là on part sur 10 side kicks pour travailler les adducteurs, les obliques et le bas du dos. Donc on a 4 secondes pour monter, 4 secondes pour descendre. Donc la respiration. À l'expire, on monte. À l'inspire, on descend. Ça, vous en faites 10. On
Ensuite, avant de faire l'autre côté, on va se mettre sur le dos, attraper son ballon entre ses mains pour mieux le remettre entre ses pieds, surtout sans se faire mal au dos. On va faire le 100. Alors, 100 avec le ballon entre les chevilles. Hop, les bras le long du corps, donc ça peut être paume de main vers le bas, paume de main vers le haut si on a besoin d'améliorer sa posture. On va fléchir les genoux. Donc attention, il ne faut pas que les genoux s'écrasent sur les épaules. On a les cuisses en position V. On serre le ballon, on travaille déjà bien les adducteurs. On garde son trou de souris. Et en essayant de garder le ballon à égale distance du sol, on fait notre centaine. 5 battements expire, 5 battements inspire. Celui-ci, il n'est pas facile, je sais bien. Ensuite, on repose la tête, le bas du dos et le ballon. Ouf. Oh là là. Ça fait du bien de retrouver ces sensations-là. On va se retourner de l'autre côté pour faire le side kick. Donc, hop, vous vous souvenez, entre les chevilles, votre coussin entre la tête et le bras, on serre son ballon et on fait les 10 side kicks. Après tout ça, on va peut-être boire un coup, hein, et on va passer au swimming. Donc on va se remettre debout. Se remettre debout. Et travailler la chaîne arrière. Alors le swimming, on le fait souvent sur le ventre, hein, quand on n'a pas de matériel. Sinon c'est à 4 pattes, mais ça c'était qu'on était en débutant. Alors, donc swimming, on a les pieds largeur tapis, on a le ballon sur le pubis et le ventre. Et sur vos cuisses, hein, le haut des cuisses également. On va placer les mains sous les épaules, les doigts écartés. On ne l'écrase pour le moment, on est tranquille. On commence par glisser les omoplates dans les poches de pantalon, à mettre de l'énergie dans son corps, à aspirer le périnée et le bas du ventre. Vous regardez entre vos doigts et vous enfoncez les 4 appuis au sol. Donc là, vous n'écrasez plus votre ballon. On part pour des appuis croisés. Donc on va croiser les appuis, on va enfoncer main droite, pied gauche au sol. Pour monter la jambe gauche en 4 secondes à la montée. Inspirez, descendez 4 secondes. Ensuite, appui fort, main gauche, pied droit. On va monter la jambe gauche à hauteur du dos. On a la main droite légère. On inspire, on descend. Donc ça, vous le faites 7 fois de chaque côté. Sans écraser le ballon, c'est ça le plus difficile, je sais. Donc ça ne travaille pas que derrière d'ailleurs, ça travaille aussi devant, au niveau des quadriceps. Donc après le swimming, on va s'asseoir pour travailler. Alors là, on va travailler 3 exercices de suite, le ballon entre les mains. Il faut bien aussi développer ses épaules, ses bras, les pectoraux, les avant-bras. Hop. Donc on va faire roll-up avec le ballon entre les mains. Vous allez en faire 7. Je vous donne le nom dès le début parce que j'ai peur d'oublier sinon. Donc avec les jambes tendues, on va serrer son ballon, remonter le panier. Le fond du panier ne doit pas toucher le tapis. À l'expiration avec la gaine, on regarde sous son ballon, on descend lentement. On inspire, on pose la tête au sol. À l'expiration, on remonte. C'est celui qu'on a fait sur la dernière vidéo, sauf que là, je rajoute le ballon. On finit en spine stretch. On touche les chevilles, on frôle les chevilles avec son ballon et on se grandit. N'hésitez pas à mettre le coussin à quelques centimètres du dos pour vous aider à remonter si besoin. Donc cet exercice peut se réaliser sur le coccyx pour les personnes qui ont des difficultés à remonter de la position allongée sur le dos
Et on inspire, on se grandit. Vous voyez, on garde le ventre en cuillère à glace le plus longtemps possible avant de se redresser. Donc c'est bien une combinaison du roll-up et du spine stretch qu'on a fait. Donc j'ai dit 7 fois. Ensuite, on va passer en spine twist. Donc spine twist, le coussin peut vous servir aussi, vous pouvez monter dessus. Si j'ai entendu que vous avez du mal à conserver vos courbures naturelles. Donc tout simplement, vous prenez votre ballon entre vos mains, les paumes de main, les bras légèrement fléchis, on appelle ça coude déverrouillé. On va regarder son ballon, on va serrer. Donc quand vous serrez le ballon, le panier remonte, le bas du ventre se rapproche de la colonne lombaire. Et c'est parti pour l'essorage de la taille, à l'image d'un phare. On essore la taille avec les ischions bien ancrés dans le sol. Le ballon, c'est notre repère visuel. À 7 répétitions. Posez votre ballon, ça commence à être lourd. Relâchez vos bras. Très très bien. Bravo, bravo pour le moment. Il ne nous reste plus que 2 mouvements. Allez, c'est bientôt la fin, courage. On va faire le double leg stretch. Donc le double leg stretch, s'il est trop difficile avec l'extension des 2 jambes, vous ne tendez qu'une seule jambe. Et vous alternez les répétitions. On y va? Allez, c'est parti. Donc le ballon entre les mains. Les coudes déverrouillés. On a l'assiette d'eau sur le ventre qui ne doit pas bouger. L'eau ne doit pas déborder de cette assiette. Donc là, on a le sacrum au sol. On expire, on place nos jambes en chaise renversée. On inspire, on décolle tête omoplate sans bouger l'assiette sur le ventre. On expire, on recule les bras. Et on regarde les pieds se rapprocher du mur en face. On inspire au retour. Allez, c'est reparti. Vous voyez, votre ballon, il peut frôler vos genoux au retour. Ça, vous en faites environ 8. Posez les pieds au sol l'un après l'autre. Et la tête. La bonne nouvelle arrive, il reste un exercice. Après double leg stretch, qui a bien évidemment travaillé la chaîne avant, on va travailler la chaîne latérale avec one leg circle. Allez, dernier mouvement. Les talons sur le ballon, les paumes de main vers le bas ou vers le haut, sur les côtés. On va monter la jambe droite et alléger le talon du ballon. Donc, votre ballon ne doit pas bouger, ou très très peu. Le talon gauche va être léger sur le ballon pour travailler un peu plus la sangle abdominale. Et on va faire un rythme lent. À l'expire, on fait un demi-cercle extérieur. À l'inspire, on fait un demi-cercle intérieur. Donc on a 5 cercles à faire dans le sens des aiguilles d'une montre, 5 cercles à faire dans le sens inverse. N'oubliez pas d'engager le périnée avant de démarrer. Donc ça fait 10 cercles en tout, jambe droite. Même chose à gauche, on allège le talon, il ne faut pas avoir le talon qui est enfoncé. Inspirez, finissez votre cercle. Demi-cercle vers l'extérieur, expire. Demi-cercle vers l'intérieur, inspire. Donc jambes fléchies en l'air si c'est trop difficile. Voilà, le cours de pilates est fini. Bravo à vous. On va passer aux étirements. On va placer les mains sur le ventre. Relâchez son périnée, son transverse. Les mains sont jointes. Inspirez, montez les bras aux oreilles. Les pieds flex. Là, on peut faire un souffle froid. On n'a plus d'objectif de travail abdominal. Épaules hautes et pieds flex. On inspire, on relâche. Et ça, vous le reprendrez 3 fois. Cet étirement. Ensuite, on fléchira les jambes. On se tournera sur le côté. Et on se redressera à genoux.
Hop, on récupère son ballon. On va faire le chevalier servant. Donc jambe droite devant, jambe bien tendue. On fléchit son genou pour descendre son bassin avec l'avant-bras léger sur le ballon. Et l'autre bras va reculer sans pivoter vers le buste pour étirer le muscle pectoral droit. Donc ça, vous restez environ 5 respirations. On change de côté. On change de côté. On recule bien son bras gauche. On va dire 3 à 5 respirations. Donc 3 à 5 à droite, 3 à 5 à gauche. Ensuite, on va se mettre assis sur le ballon. Hop, je vous montre de profil. On va étirer les ischio-jambiers. Donc on va tendre sa jambe droite, placer les deux mains sur la cuisse gauche et souffler avec son pied flex pour étirer l'arrière de la cuisse et le mollet. Vous regardez à côté de votre talon droit. Et pareil, vous restez 3 à 5 respirations. Vous voyez, j'ai gardé le dos neutre. On va changer de côté. Épaules basses, allongez la colonne vertébrale, regardez à côté du talon. Vous maintenez l'étirement 3 à 5 fois. Ok. Ensuite, on va étirer les obliques. On revient bien assis sur le ballon, toujours fier. On inspire, on va lever le bras droit. On expire, on va lever l'épaule en glissant les doigts sur le ballon. Et là, vous maintenez une respiration. Et on revient. Inspire, descend épaule. Expire, descend le bras. Même chose à gauche. Vous regardez devant vous, le ballon ne s'est pas décalé. On garde l'étirement, une respiration. On va passer au dos. Allez, le dos. Inspirez, levez les bras. Joignez vos mains. Soufflez, basculez le bassin vers l'arrière, ce qui va faire avancer votre ballon. Et là, on écarte les omoplates, on rapproche les mains du mur en face de soi. On regarde le bout de son tapis. Vous maintenez comme tout à l'heure en 3 à 5 respirations. On se grandit, on écarte les jambes et vous pouvez finir par une petite relaxation en bas. Relâchez bien la tête, relâchez bien les muscles des bras pour faire des respirations naturelles en bas sur environ 1 minute. Ça peut vous faire un bien fou. Et voilà, la séance est terminée. J'espère qu'à la fin, vous ressentez du bien-être, que vous êtes fiers de vous. Je vous dis bravo pour cette séance. Elle n'était pas facile. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.